Bonjour chers internautes de IGFM.sn et IGFM TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Tiken Jaffa Koli. Bonjour Monsieur Koli. Bonjour, Alors, bienvenue à Dakar. merci. D'accord. Comment s'est passé votre voyage? Mais très bien, très bien. Vous savez, je vis à Bamako, donc le vol n'est pas très long. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits retards, mais bon, ça s'est très bien passé. Mhm. Vous serez aussi 16 demain pour un méga concert. Mhm. Que réservez-vous à vos fans? Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de messages. Vous savez, le reggae est une musique qui est basée sur le message. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa différence entre, voilà, la différence entre cette musique-là et les autres. Donc demain, ça va être beaucoup de reggae, beaucoup de messages d'éveil de conscience. Hein, parce que voilà, c'est ce que le prophète du reggae, Bob Marley, a commencé en Jamaïque Mhm. et que nous, on continue. D'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous visitez votre nouvel album? Oui, on va faire le tour des albums. De France-Afrique, on va passer par Coup de gueule, l'Africain, African Revolution, Dernier Appel, etc. C'est-à-dire qu'on va prendre, on a pris un ou deux titres dans chaque album pour que tout le monde soit servi. Les anciens, ceux qui ont écouté les anciens albums soient servis et ceux qui nous suivent depuis des années, qui savent qu'on sort des albums, soient aussi satisfaits. Mhm. Et aujourd'hui, comment s'est fait le link entre Diringone Production et vous? Mais je pense que l'écriture est belle, ça s'écrit, la ligne s'écrit très bien. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Voilà, depuis la signature du contrat, tout ce que le manager a demandé a été respecté. Voilà, le voyage de tous les musiciens avec tout le staff, un hôtel convenable et une sono qu'il faut, etc. Donc voilà, les techniciens arrivent parce que ça c'est leur domaine. Mais en tout cas, pour le moment, tout se passe bien. Je pense qu'on a de bons rapports et l'organisation est disponible. Ils sont très disponibles. Ils étaient à l'aéroport pour nous accueillir. Ils sont venus nous accompagner. Et ce que je peux dire, c'est que ça se passe bien. Ok. Après 5 ans, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Dakar sous le règne de Diomaye président? Mais après 5 ans, ça me fait plaisir de revenir à Dakar. Et sous le règne du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Ousmane Sonko. Sonko, Parce ouais. que pour nous, c'est, voilà, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Voilà, on considère que même s'ils avaient de bons travails avant et que, enfin, même s'ils avaient des bons boss avant, qu'ils étaient à un niveau de la société, je considère que c'est des enfants des pauvres qui sont arrivés là. Voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est des enfants du ghetto qui sont arrivés au pouvoir et nous, ça nous fait Exactement. plaisir Mhm. parce qu'ils connaissent nos réalités et puis la manière dont ils sont arrivés, c'est extraordinaire. Mhm. Et je pense que ils savent comment ils sont arrivés là et qui les a mis là. Mhm. Je suis sûr qu'ils ont la pression. Ouais. Et la pression, c'est ce que le dirigeant doit avoir. Mhm. Quand tu es choisi, tu dois avoir la pression pour voilà, tout faire pour satisfaire ton peuple. D'accord. Depuis chez vous, comment avez-vous vécu l'ascension au pouvoir de Sonko et Diomaye, comme vous venez juste de le Mais dire? moi, j'ai vu ça comme une expérience incroyable. Hein. Moi, j'ai toujours chanté pendant des années en disant que c'est le peuple qui avait le pouvoir. Ouais. Et donc, ce que je me rends compte, c'est que ça s'est réalisé ici. Le peuple sénégalais a compris que c'est lui qui a le pouvoir. Et sinon, ce qui s'est passé là, ça n'allait pas se passer comme ça. Mhm. Donc, on sait comment ça se passe dans les autres pays. Mais là, euh, la majorité des Sénégalais étaient déterminés. Mhm. Et donc, ils sont allés jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous a donné le résultat qui est là. Et j'aimerais attirer le regard de toutes les populations africaines vers le Sénégal. Pour nous, le Sénégal est un laboratoire. Mhm. Hein, parce qu'on dit non, la démocratie ne fonctionne pas, etc. Mhm. Mais voilà, pour le moment, on n'a rien eu de mieux, à mon avis. Et je pense que c'est la démocratie qui donne le pouvoir au peuple. Mhm. Voilà, parce que si on te demande ton avis, c'est qu'on te respecte. Donc, si ton bulletin joue un rôle, c'est que tu es respecté. Et c'est la démocratie qui donne cette possibilité-là. Mhm. Donc, ce qui s'est passé au Sénégal, c'est extraordinaire. Et moi, je suis très heureux de voir ça avant ma mort. Mhm. Que représentent Sonko et Diomaye pour vous, pour l'Afrique, selon vous? Bon, pour moi, donc, Sonko et Diomaye sont euh, l'exemple d'une résilience, c'est des combats, c'est des combattants. On a vu, hein, il y a les vidéos, il y a les vidéos de tout ce qui s'est passé, un peu.
Pour moi, c'est incroyable ce qui s'est passé. Incroyable. Et surtout, Sonko a été d'une largesse d'esprit, mais du jamais vu sur le continent africain. Du jamais vu. Moi, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. 3000 morts pendant la crise post-électorale. Et cette année, on n'est pas épargné, puisque aucun candidat ne veut relâcher. Et donc, et, et c'est le peuple qui doit parler d'une voix Ouais. pour interdire les manipulations des hommes politiques. Mais quand le peuple est divisé, c'est compliqué. Vous Ouais. savez, chez nous, c'est pas comme le Sénégal. Chez nous, on a le candidat des nordistes, le candidat des gens de l'ouest, le Ouais. candidat des gens du sud. Mais quand c'est comme ça, le peuple est affaibli. Mhm. Et le peuple ensemble est fort. Quand il est divisé, on peut le manipuler. Mhm. Et donc, le peuple ivoirien, malheureusement, peut être encore manipulable. Mais je pense que le peuple sénégalais, après cette expérience-là, va être difficile à manipuler puisque le peuple sénégalais a compris que c'est lui qui a le pouvoir. D'accord. Quel est le message que vous leur adressez aujourd'hui? Mais le message, c'est qu'ils ont fait une bonne chose. Ils se sont mis ensemble pour décider de celui qui va diriger leur pays. Ouais. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se mettre ensemble pour défendre l'intérêt général. Ouais. C'est-à-dire l'école pour tous, la santé pour tous, le boulot pour tous. C'est ça qui doit être principal. Mais pas parce que je viens de Gigonsor ou bien je viens de Tabankuna, donc mon candidat est de là-bas, il faut que j'aille, il faut absolument que je le soutienne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous faites ça, bon, le gars il devient président, votre fils est président, mais bon, ça vous apporte quoi? Vous voyez un peu. Et donc, peut-être une satisfaction personnelle, alors Ouais. que la satisfaction doit être le pays, pour le pays. Mm. Voilà. C'est le pays qu'il faut regarder parce que c'est le pays qu'on va laisser à nos enfants. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes à un niveau, si vous vous battez pour améliorer les conditions, vos enfants viendront trouver le Sénégal à un autre niveau et vous leur aurez facilité la tâche. Et c'est D'accord. comme ça que tout Africain doit fonctionner. D'accord. Vous êtes ivoirien, vous vivez au Mali. Comment va le Mali? Ben, le Mali va à la malienne. Les Maliens ont fait un choix et donc il faut respecter ce choix. Mhm. Et je pense que je connais le peuple malien, c'est un peuple debout. Et le jour qu'ils ne voudront pas de ce choix-là, ça changera. C'est ce que je peux dire. Mhm. Et donc, moi, je suis africain d'origine ivoirienne. D'ailleurs, je ne voulais pas faire de carte d'identité à cause de ça. À cause de ça, ça fait 20 ans que je n'ai pas de carte d'identité ivoirienne. Je voulais juste avoir le passeport pour voyager parce que pour moi, c'est l'Afrique qui va gagner. Ouais. Aucun pays africain ne gagnera tout seul. C'est Mhm. quand on sera un bloc un jour que les États-Unis, la Russie et la Chine vont nous écouter. Mais tant qu'on va rester dispersés, on va continuer à patauger, on sera facile à manipuler, etc. Et Ok. donc, moi, j'ai envie d'être le premier Africain, en fait. D'accord. Est-ce que pensez-vous que l'Afrique sera unie un jour? Mais l'Afrique sera unie, puis de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut qu'on nous respecte, il faut qu'on soit unis. Si on veut qu'on... Parce qu'aujourd'hui, on ne nous respecte pas. Hein. On ne nous respecte pas. On a... Et donc, il va falloir qu'on soit unis pour décider, voilà, pour qu'on puisse décider ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut faire ou pas. Ouais. Voilà, 54 pays avec toutes les matières premières dont regorge notre continent, avec Mhm. tout le potentiel humain. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont plus d'enfants. Ouais. Voilà, tu vois, les Occidentaux, ils parlent, mais ils ne peuvent pas nous rapatrier seuls parce que c'est nous qui sommes dans la Exactement. cuisine. Tu vois, c'est nous. Il y a des jobs là-bas, sans les Africains, ça ne fonctionne pas, quoi. Ouais. Et donc, l'Afrique est un continent. Moi, je suis tellement fier d'être africain. Moi, je n'envie ni à un Américain, ni à un Français, Ouais. parce que je sais que l'avenir, c'est ici. Vous savez, rien que le soleil. Vous vous levez, vous vous habillez comme vous voulez. Ça, c'est une richesse incroyable. Quand vous êtes Ouais. en France, il faut voir d'abord la température. Mais comment? Avant de choisir le pantalon ou la chemise. Ouais. Voilà. Et nous, que ce soit à Abidjan ou à Dakar, le matin, tu te lèves, tu t'habilles comme tu veux. On a le soleil. Quand le soleil, quand vous regardez la météo sur les chaînes internationales, en tout cas les chaînes de Babylone, on dit, bonne nouvelle, aujourd'hui, il fera beau. Moi, je dis, waouh, quelle bonne nouvelle. Pour nous, ça fait pas l'actualité chez nous. En tout cas, D'accord. moi, je suis fier. Mm. Et je remercie le bon Dieu d'avoir fait de moi un Africain. Parce D'accord. que l'avenir, c'est ici, c'est pas là-bas. D'accord. L'initiative de l'AES, Mhm. comment vous la trouvez? Ben, c'est une bonne idée. L'AES, c'est une bonne idée parce que je vous ai parlé d'unité. Ouais. Donc, quand trois pays se mettent ensemble,
pour chercher des solutions à leurs problèmes parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Mhm. C'est trois pays sahéliens, trois pays qui sont confrontés au terrorisme, Mhm. trois pays qui ont, voilà. Et donc le fait qu'ils se mettent ensemble, c'est une bonne chose. Mais seulement, moi, je ne peux ni choisir entre la CEDEAO ou l'AES parce que cette Vous division n'approuvez déjà me pas fait mal leur au... choix? Non, je n'ai pas le droit de faire le choix puisque je me bats pour l'unité. Ouais. Et donc, moi, je me bats pour unir 54 pays. Ouais. Donc, quand il y a trois qui se mettent ensemble, je ne veux pas faire la fête parce qu'il y a du travail encore. Hein. Et Ouais. donc, c'est une bonne initiative. Maintenant, voilà, je souhaite que, voilà, que dans l'avenir, que le peuple, qu'on donne la possibilité au peuple de dire s'il est d'accord ou pas à travers un référendum ou des élections. Ça, c'est, voilà, parce que bon, avec les médias aujourd'hui, comme ça a été toujours, hein, à l'époque, il n'y avait que la chaîne nationale qui parlait du pays. Bon, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, donc ceux qui soutiennent euh, les militaires qui sont au pouvoir ont le droit de parler, et puis ceux qui ne les soutiennent pas doivent la fermer. Bon, moi, j'ai un petit problème à ce niveau parce que moi, je me suis toujours battu pour la liberté de penser et la liberté d'expression pendant près de 30 ans. Et donc, partout où je ne peux pas parler, je peux piquer une crise, quoi. Parce que quand on me dit de fermer ma bouche, là, voilà. Et puis, je pense à tous les frères, tous les ancêtres, tous les parents qui sont morts pour qu'on puisse s'exprimer. Tous les parents qui sont morts, vous savez, au Sénégal ici, il y a eu la lutte pour la liberté de penser. Donc, la lutte pour la démocratie, ça fait des victimes. Ouais. En Côte d'Ivoire, ça fait des victimes. Au Burkina, ça fait des victimes. Au Mali, en 92, ça fait des victimes. Donc, qu'on vienne effacer tout ça au nom d'une révolution, bon, voilà quoi. Et c'est pourquoi vous pouvez voir que sur les réseaux, on m'attaque. Ouais. Comme Bob Marley, on a tiré sur lui. Bon, moi, on peut Exactement. pas, peut-être qu'on n'a pas encore tiré sur moi, ou bien on peut pas tirer sur moi, mais on me tire quand même dessus sur Internet parce que tout le monde veut m'avoir Ouais. avec lui, comme tout le monde voulait avoir Bob Marley à l'époque. Mhm. Donc, c'est compréhensible. Mais mon existence sur Terre, c'est de me battre pour l'unité africaine. Ouais. Parce que l'Afrique unie gagnera tous les combats, je suis sûr. D'accord. Un mot pour Bob Marley? Mais Bob Marley, c'est le prophète du reggae. Voilà, les gens ne veulent pas qu'on sorte le mot prophète, mais c'est une réalité. Bob Marley, aujourd'hui, sur la planète, est aussi connu que Mahomet et Jésus-Christ. Voilà. Si vous allez au Japon, les gens connaissent Bob Marley. Vous allez en Chine, voilà, les gens connaissent Bob Marley comme Mahomet et Jésus. Je ne veux pas comparer, mais bon, en même temps, c'est des choix de Dieu. Mais je veux dire que Bob Marley aussi, c'est un choix de Dieu. Parce que Bob Marley, un enfant métis abandonné par son père, qui a grandi dans un petit village, qui n'a même pas fait de longues études, qui se retrouve à Kingston et qui grandit dans les rues, parce qu'il avait l'habitude de dire que lui n'a pas fait de longues études, qu'il est allé à l'école de la rue. Ouais. Donc, un gars comme ça qui arrive d'un petit... Moi, j'ai été dans le village de Bob Marley, Naïman. J'ai été là-bas, c'est un tout petit village sur une colline. Tu ne peux pas imaginer que lui vienne là-bas. Mm. Et donc, moi, je veux dire, autant, euh, avec toutes mes excuses hein, pour les religieux, Mhm. autant Mahomet et Jésus-Christ ont été choisis. Je pense que Bob Marley a été choisi aussi pour faire passer le message du tiers-monde. Et Mhm. il a accompli sa mission. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, euh, Dieu l'a rappelé vite. Les grands hommes ne durent pas sur terre pour ne pas qu'ils Ouais. fassent des erreurs après. Donc, c'est pourquoi Bob Marley est parti à 35 ans. D'accord. C'est ce que je veux dire. Vous avez pas mal de dates, hein? Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les dates que vous avez? Ouais, effectivement, j'ai beaucoup de concerts. J'ai fait une tournée européenne depuis un moment. Nous sommes partis de la Hongrie à, à la Hollande, en passant par l'Espagne, etc. On a été un peu partout. Et on a fait 70 concerts avec cet album-là depuis la sortie en 2024. Et aujourd'hui, il nous reste 30 concerts parce que vous savez, c'est le festival d'été. Ouais. Il nous reste 30 concerts en Europe et au Canada. Et puis après, on va aller, c'est prévu qu'on aille à Tahiti, Guadeloupe, Martinique, il y a tout ça qui vient de s'ajouter. Donc on a encore beaucoup de concerts. Et puis 2026, ça va être les vacances pour moi. J'ai envie de me Inch'Allah. reposer en 2026 et ce sera l'occasion aussi pour moi de
voilà, de travailler sur un nouvel album qui va sortir en 2027. Inch'Allah. Voilà. D'accord. Donc, pour finir, un message pour toute la jeunesse africaine. Mais la jeunesse africaine, ce que je peux leur dire, c'est que l'Afrique, c'est l'avenir. C'est même, on peut même plus parler d'avenir, on parle de présent maintenant. Puisqu'on sait tout, on voit tout, les réseaux sociaux nous ont montré tout. Maintenant, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Est-ce qu'on doit continuer à pleurer? Oui, il y a eu l'esclavage, oui, la colonisation, il y a bon. Maintenant, on sait tout. Maintenant, comment euh, faire en sorte que nos enfants vivent dans une Afrique meilleure? Mhm, C'est ça la question que tous les Africains doivent se poser. mhm. Et donc, ce n'est pas en s'insultant, ce n'est pas en se tampant dessus, ce n'est pas en nous divisant qu'on va réussir ça. D'accord. Donc, en 2026, vous préparez votre Je prépare un album un album qui va sortir en 2027. en 2027. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût des thèmes que vous aurez à développer? Oh, l'album est encore à l'état embryonnaire, c'est-à-dire que C'est un j'ai les projet. idées, Ouais. il y a les idées, maintenant, tout est dans mon téléphone là. Et les premières idées, parce que moi je commence à composer les refrains. Mhm. Ouvrez les frontières, et je commence par ça, et puis après je développe. Donc il y a les refrains, les chœurs comme on dit, sont déjà là. Maintenant il D'accord. faut développer les couplets D'accord. avant d'aller en studio. Et D'accord. l'album a sorti en 2027. Merci beaucoup. Merci. Un acapella? Oui, Ouais. quand nous serons unis, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme les États-Unis. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler. On sera respecté. Nous pourrons dialoguer. On pourra s'imposer. Et ça va les étonner de nous voir évoluer. Africa Unité. Africa Unité. Yeah, man. C'est ça. Parce que l'Afrique unie gagnera tous les combats. Je suis Ouais. confiant. Merci C'est moi. beaucoup. Merci. Yes. Internaute C'est ça. IGFM, nous avions le plaisir de recevoir Tiken Jaffa Koli. L'information continue sur www.igfm.sn et IGFM TV. Merci beaucoup.